L'objectif de cet exercice est de prendre la main sur la correspondance qui existe entre matrices et applications linéaires. Donc là, on va aller dans le sens où on a des applications linéaires et on va trouver la matrice qui leur est associée lorsqu'on fixe une base de l'espace vectoriel de départ et une base de l'espace vectoriel d'arrivée. Alors, on va commencer par l'application petit a. On va déjà justifier rapidement que c'est une application linéaire. Donc déjà, pour démontrer qu'elle est linéaire, on va se donner deux scalaires alpha et bêta réels, puisque les espaces vectoriels de départ et d'arrivée sont des R espaces vectoriels. On se donne deux polynômes P et Q dans R de X, et on calcule l'image par A de la combinaison linéaire alpha P plus bêta Q. On récupère le polynôme alpha P plus bêta Q évalué en X plus 1, et par définition de la somme des polynômes et de la multiplication par un scalaire, on récupère alpha P de X plus 1 plus bêta Q de X plus 1. Là, c'est en utilisant vraiment les règles de calcul sur les polynômes, qui est alpha A de P plus bêta A de Q. Cette application-là est donc bien une application linéaire sur R2 de X. Si on ajoute à ça le fait que le degré de polynôme P de X plus 1, c'est le degré d'une composée, c'est donc égal au produit des degrés des polynômes qui le composent, on obtient donc que ceci c'est le degré de P. Et donc, si on prend au départ un polynôme de degré inférieur ou égal à 2, on obtient à l'arrivée un polynôme de degré inférieur ou égal à 2. Cette application-là, elle est donc bien à valeur dans R2 de X. On a donc bien affaire à un endomorphisme de R2 de X. Notre matrice, elle va avoir comme taille 3, 3. Comme on me demande la matrice dans la base canonique de R2 de X, je vais déjà écrire ce que c'est que la matrice. On va déjà écrire ce que c'est que la base canonique de R2 de X. Puis, on écrit la matrice, que je vais appeler grand A. Ça va donc être une matrice de taille 3, 3. Je vais préparer mon petit tableau. En colonne, on met les images des vecteurs de la base de départ. Et en ligne, on va mettre les vecteurs dans lesquels on décompose ces images. Comme on a dit qu'on munissait R2 de X de la base canonique au départ et à l'arrivée, on a la matrice d'un endomorphisme dans la base canonique, on obtient une matrice carrée. On n'a plus qu'à calculer l'image par A des vecteurs de la base canonique. Donc je vous rappelle que quand on compose deux polynômes, c'est comme une composition de fonctions. Ici, on va remplacer l'indéterminé par x plus 1. Comme le polynôme est constant, on obtient le polynôme constant est égal à 1. Ici, on va récupérer le polynôme x plus 1. Et ici, on va remplacer x par x plus 1. On obtient donc x plus 1 au carré, qui, en développant, donne x carré plus 2x plus 1. On peut donc remplir notre tableau. Les coordonnées de ce vecteur dans la base 1x, x carré sont 1, 0, 0. Les coordonnées de ce vecteur dans cette base-là, c'est 1 fois 1 plus 1 fois x plus 0 fois x carré. Et enfin, ce polynôme-là, c'est 1 fois 1 plus 2 fois x plus 1 fois x carré. Voilà la matrice de l'application A dans la base canonique de R2 de X. Pour l'application petit b, on ne va pas démontrer que cette application elle est linéaire, on va démontrer directement que c'est un endomorphisme de R3 en utilisant le lien entre les matrices de M3 de R et les applications de R3 dans R3 qui sont de ce type. Je vais directement dire que l'application B est l'unique endomorphisme de R3 canoniquement associé à la matrice B donc suivante. Pour construire la matrice B, je vais donc déjà préparer une matrice 3-3 et je vais calculer à part les images des vecteurs de la base canonique de R3. Donc du vecteur 1, 0, 0, du vecteur 0, 1, 0 et du vecteur 0, 0, 1. Pour le vecteur 1, 0, 0, on remplace x par 1, y et z par 0. On obtient le vecteur 1, 1, 1. Pour l'autre, on va récupérer 1, moins 1, 0. Et pour le dernier, on récupère 1, 1, 2. Donc si on note E1, E2, E3, les vecteurs de la base canonique de R3, notre matrice, elle s'obtient en faisant quoi? Elle s'obtient en écrivant les coordonnées du vecteur B2E1, du vecteur B2E2 et du vecteur B2E3 dans la base canonique de R3. Alors par exemple, si je me concentre sur le vecteur B2E2, le vecteur B2E2, c'est le vecteur 0, 1, 0. Son image par l'application B, c'est 1, moins 1, 0. C'est-à-dire c'est E1 moins E2 plus, je vais l'écrire comme ça, 0 fois E3 pour qu'on voit bien les coordonnées. Donc par exemple, le terme qui est ici, ça va représenter la deuxième colonne de la matrice. Donc ici, je vais mettre 1 pour la coordonnée de E1, moins 1 pour la coordonnée de E2 et 0 pour la coordonnée de E3. On peut faire de même avec les autres vecteurs. Si j'écris la dernière colonne, eh bien on va récupérer 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus
2 fois E3. Et enfin, la première colonne, la colonne qui est ici, on va représenter une fois E1, plus une fois E2, plus une fois E3. Donc on peut dire que cette application-là, c'est l'unique endomorphisme de R3, ou l'endomorphisme de R3, canoniquement associé à la matrice B suivante. Passons à l'application C. Donc C est l'application linéaire définie sur R3 à valeur dans R4, canoniquement associée à la matrice suivante. Alors on va déjà s'occuper de la taille de la matrice. On sait que le nombre de colonnes correspond à la dimension de l'espace vectoriel de départ. Je vais donc appeler E1, E2, E3 les vecteurs de la base canonique de R3, comme ci-dessus, et le nombre de lignes correspond à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Je vais appeler epsilon1, epsilon2, epsilon3, epsilon4, la base canonique de l'espace vectoriel R4, c'est-à-dire les vecteurs qui ont comme coordonnées 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. Pour avoir cette matrice, il suffit de calculer l'image des vecteurs de la base canonique de R3. Donc le vecteur E1, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, 0. Son image par l'application C, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1, 0, 0. De même pour le deuxième vecteur. De même pour le troisième vecteur. Puisque pour le troisième vecteur, on remplace x par 0, y par 0, z par 1. On récupère le vecteur de coordonnées 0, 0, moins 2, moins 3. On n'a plus qu'à remplir le tableau matriciel. Donc ici, les coordonnées du vecteur E1 dans la base canonique, eh bien, on va récupérer 1, 1, 0, 0, puis 1, 0, 1, 1, et enfin 0, 0, moins 2, moins 3. On récupère donc la matrice de C dans la base canonique, et donc on fait d'une pierre deux coups. On peut dire que l'application C définie sur R3 à valeur dans R4 ainsi définie, et l'application linéaire définie sur R3 à valeur dans R4, canoniquement associée à la matrice suivante. Pour terminer, on va considérer l'application D, et je vais procéder de la même façon. Je vais dire que D est l'application de R4 dans R, qui est canoniquement associée à la matrice. Donc on s'occupe déjà de voir le gabarit de la matrice. Cette matrice, elle a un espace vectoriel de départ de dimension 4, donc elle va avoir 4 colonnes. Elle a un espace vectoriel d'arrivée de dimension 1, elle va avoir une seule ligne. La base canonique de R, c'est juste le vecteur 1, et donc on va calculer D de epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, epsilon 4. C'est comme ça qu'on avait appelé dans l'exercice précédent les vecteurs de la base canonique de R4. Donc epsilon 1, je vous rappelle que c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, 0, 0, c'est ce qu'on a noté au-dessus. Donc D de epsilon 1, eh bien avec l'application, on obtient également le nombre 1, ou le vecteur 1, tout dépend comment on note le nombre réel, mais bon là on va considérer le nombre 1. Donc dans la matrice, je vais récupérer le nombre 1, ici je vais récupérer le nombre 2, ici je vais récupérer le nombre moins 1, et ici je vais récupérer le nombre 4. On a donc directement la matrice de notre application linéaire, définie sur R4, à valeur dans R. C'est une matrice de taille 1, 4. Matrice D appartient à l'ensemble des matrices à une ligne et 4 colonnes à coefficient réel. Donc voilà quelques exemples de calcul de matrice d'une application linéaire, une fois qu'on a fixé une base de l'espace vectoriel de départ et une base de l'espace vectoriel d'arrivée. Vous voyez que c'est aussi un moyen efficace de montrer que certaines applications définies par des coordonnées sont des applications linéaires ou des endomorphismes. Il suffit de dire que ce sont les applications linéaires ou les endomorphismes associés à une certaine matrice.